Bon, aujourd'hui les gars, comme je l'ai dit dans la dernière vidéo, aujourd'hui on n'a pas le temps de traîner. J'ai envie de faire l'aile passager en une vidéo. Donc, cette vidéo, elle finira avec l'aile terminée. Aile passager. Et pas avec le bout qui est tout rouillé parce que là à mon avis il va y avoir des surprises. Du coup dans cette vidéo, on refait le passage de roue arrière passager. On refait le bout d'aile qui était mort, déglagué. Si possible, j'aimerais bien commencer déjà à couper l'avant de l'aile pour pouvoir commencer à attaquer ce qu'il y a derrière. Ce qui veut dire le bas de caisse qui est mort, littéralement. Donc on va falloir refaire des tôles dans tous les sens. Mais bon, on est là pour s'amuser, hein, donc on va refaire des tôles. Donc on va s'occuper de tout ça. Et moi on est parti. Du coup, comme je vous disais, aujourd'hui, on n'a pas le temps, qu'on va avancer direct. Donc, aujourd'hui, on a refait le tour d'aile, le tour de passage de roue. Voilà, passage de roue. Je vais finir par arriver au bout de la vidéo. Donc, on a refait le passage de roue pour l'aile côté passager, ici, qu'on s'était laissé la fois dernière. Donc, on a déjà passé la brosse de la foreuse. Dessus, on va dégraisser, pointer, et puis je vous reprends juste après pour vous montrer un petit peu ici ce que j'ai acheté pour finir l'aile et tout le bordel. Du coup, fini de pointer, donc j'ai fait quelques petits points pour pouvoir la bloquer. Comme ça, moi ici, je peux m'amuser à la souder partout nickel. Comme ça, c'est déjà fait. Et pendant ce temps-là, donc suivant quand même vos conseils, j'ai été acheter. Où est-ce qu'ils sont? Voilà. J'ai été acheter des bazars de profil. Ouais, j'arrive plus à trouver sur le mot, c'est pas grave. Mais voilà, j'ai été en chercher deux comme ça pour l'aile arrière. J'ai pu prendre donc une qui va dans ce sens-ci et une autre qui se prend dans ce sens-ci de la forme en fait. Comme ça, on a les deux. Comme ça, on est sûr parce que là maintenant, lui va commencer à refaire ce bout de caca qui est là. Ouais, il manque un gros morceau. Et il manque un sacré morceau, ouais, parce que c'est... Ouais. Il manque un bon morceau quand même. Hein. Ça va être compliqué. Hein. Ça va être plus complexe que l'autre, je crois. Pendant que lui va marteler ça, moi je vais continuer à souder l'aile. Puis je vais, vu que j'ai rien foutu pendant 3 semaines et que j'avais commencé à nettoyer le passage de roue, il a recommencé à piquer un petit peu. Donc moi je vais le refrotter, je vais tout retraiter, peinture Galva comme dans le bac. Et une fois que ce sera fait, je remettrai, si on en a déjà acheté, je remettrai du goudron comme à l'origine dedans. Sauf que j'en mettrai seulement jusque là, à peu près en moitié. Parce que toutes ces parties-ci, elle sera finie. Du coup, quand on aura remis l'aile, je ferai pareil de l'autre côté, parce que c'est fini aussi. Parce que comme des deux côtés, vous avez bien vu dans la dernière vidéo, que je vous montrerai un petit truc juste ici. Il faut qu'on refasse le bout de rouille qui est de ce côté-ci maintenant. Ah ouais, et elle par choc arrière. Je vous montrerai une petite photo de comment ça donne le soir. Et encore un tout grand merci à la personne qui se reconnaîtra dans la vidéo. Mais grâce à lui, elle a une aile, elle a son aile avant d'origine, qui d'ailleurs, on peut le voir ici, a quand même, on voit que c'est bien plié quoi. Je passe ma main dedans, mais voilà, elle est mise et on verra bien ce qu'on en fait. Voilà, c'est soudé, donc j'ai tout soudé. J'ai déjà tout remeulé, il faudra juste que je sorte la petite meuleuse d'encre pour aller chercher vraiment à l'arrière. Vous verrez pas, c'est en contre-jour, ouais. Mais voilà, il reste encore une petite bavure derrière. Et puis ici, on est en train de faire du coup l'autre morceau. Ça avance, il se fait doucement mais sûrement. Donc on est en train de tout le former. Puis on va venir le pointer. Et ce sera bien. Aujourd'hui,
Après avoir regardé des vidéos pendant des centaines d'heures, j'ai fini par craquer. Parce que je suis un fan. Et surtout un pigeon. Je pouvais pas me permettre de ne pas l'acheter en sachant que il refait à moitié une japonaise. Il sera parmi nous désormais. Mais pas que. Aujourd'hui, on continue à bosser sur cette saloperie d'aile qui me prend beaucoup trop de temps. Après de moult et moult heures, bah voilà ce qui restait du morceau d'aile. Et bah, qu'on a fait comme l'autre côté. Et bah, on a fini de tout pointer. Donc on a fait toute la forme. Elle est déjà pré-pointée. Donc ici, ce qui va se passer maintenant, c'est que je vais faire tous mes points de chaînette par l'intérieur. Comme ça, ce sera plus facile et ce sera plus joli de ce côté-ci. Donc je vais faire tous mes points de chaînette partout, même dans l'arrondi. Je vais vous faire ça en time-lapse. Et une fois que ça c'est fait, bah, on passera sur l'autre côté. Hop. Parce que sur l'autre côté, là c'est fait. Donc comme je vous avais dit et que je vous avais montré, aujourd'hui moi je vais traiter ici et mettre de la peinture galvanisée, comme ça aura le temps de sécher pendant la nuit. Comme ça demain matin on pourra souder dessus sur la peinture galva. Et ce sera nickel, comme ça il n'y aura pas de rouille entre les deux. Et puis alors après on pourra attaquer ce morceau là. Donc je vous place la GoPro et on est parti pour le timelapse. J'étais en train de faire ma soudure. J'étais bien, franchement j'étais concentré, j'étais dans mon truc. Et puis là, j'ai ma buse qui envoie plus de fil. Du coup, je me dis, il y a peut-être un nœud, je sais pas. C'est pas qu'il y a un nœud, c'est que j'ai plus de fil. J'ai le seum. Ah, du coup, bah, il est tard. Les magasins sont fermés. Donc, bah, ça attendra demain après-midi que je quitte du travail pour aller chercher une nouvelle bobine. L'huile est branchée, la bobine est dedans, j'ai branché là-bas, j'ai mis les lampes pour mieux voir. Ça, je vais le bouger avant de le cramer. Voilà. La peinture galva est mise des deux côtés. C'est placé, j'ai l'équipement. On retrousse les manches. Et puis, ben, comme hier, hein, on continue le time-lapse. Hein. Elle est finie. Ça avait un ras le fion. Du coup, bah, je vais mettre des morceaux de ferraille dans la main. Bah voilà, donc elle est toute soudée à l'intérieur. Il y a juste ce petit morceau là que j'ai pas soudé parce que bah, il y a une différence de hauteur, comme on peut le voir, et sur la bagnole aussi, de l'autre côté. Donc, pour l'instant, je préfère ne pas ressouder pour voir si ça vient de la voiture ou si c'est comme ça d'origine. Enfin, je vais m'arranger, je vais voir, mais bon voilà, ici elle est entièrement soudée. Donc moi je vais vous passer le moment chiant où bah, je m'amuse à meuler tous les beaux petits poids de soudure que je vais me faire chier à faire. Puis alors après bah, on la présentera sur la voiture. Et j'aimerais bien déjà commencer à faire les points au moins pour la figer sur la carrosserie aujourd'hui. Mais bon, on verra bien. Bon du coup... j'ai fini de meuler tout. On a déjà commencé à peu près à redresser pour qu'elle se mette correctement. Comme ça on voyait avec les aimants si elle se mettait bien partout, nickel. C'est le cas. Mais bon, pour vous éviter un timelapse de 40 minutes de moins en train de pointer et taper tout le temps pour être sûr d'avoir bien mes tôles une en face de l'autre,
Donc j'ai passé ici mon temps aussi à traiter la tôle ici avant de souder. Et donc pour éviter le time-lapse, ben... Ah bah voilà, c'est quand même mieux quand ça soude à cette vitesse-là. Du coup, ben, les points sont faits partout, en dessous aussi. J'ai déjà commencé à faire donc ici sur la tôle, le passage de roue, c'est fait aussi. Je les ai soudés par points pour avoir plus facile. On a meulé ici, mais à mon avis, je vais remeler encore un tout petit peu pour que ça aille plus joli, ça aille face à l'arrondi. Puis alors, bah, moi, maintenant, je vais faire tous mes points de chaînette ici, meuler, traiter, et puis alors après, on s'en partira pour la partie qui est ici, qui est pas mal rouillée aussi. Donc, bah voilà, je soude et on voit après ce que ça donne. Bon et ben voilà les gars, j'ai fini de poncer l'entièreté des soudures. Mais comme vous pouvez le voir là, j'ai dû chauffer et remarteler tout. Enfin non, on va pas chauffer et à tout remarteler parce que quand j'ai fait mon poids de chaînette, ça a fait de la merde. Pour vous expliquer un peu, le truc c'est quand je fais mon poids de chaînette, ici, bah je fais mes petites soudures par dessus. Et ça vient boucher. Le problème, vu que j'avais ma tôle qui était concave ou convexe, je sais jamais, je confonds tout le temps. Le problème, c'est qu'à un moment donné, avec la chauffe, bah, ça a fait ça. Et moi, je renforçais ici. Du coup, bah, ma tôle, au lieu d'être bien belle en arrondi, bah, elle faisait un oiseau. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a chauffé toute cette partie ici, au chalumeau. Et déjà, quand elle a chauffé au chalumeau, bah, en fait, elle est remontée. En fait, elle s'est détendue et elle est remontée. Et ici, en remartelant, bah, on a réussi à réobtenir ceci. Donc, ça a pris un peu de temps. On a dû chauffer à plusieurs reprises et tout ça. Mais voilà, c'est fait. Maintenant, quand on passe notre main, bah, on le sent, c'est nickel. Ouais, c'est vraiment... Ouais, putain, ouais, comparé à tantôt quand j'ai fini de souder, enfin quand j'ai fini de meuler, ça n'a rien à voir. C'est vraiment totalement différent. Je traite tout ça et on se retrouve pour entamer les hostilités de celui-là. Good. Elle s'en fait de la poussière cette merde. Bon, bah, comme on avait dit, bah, il est temps d'entamer la partie supérieure. Donc, on va couper plus grand. On va pas faire comme l'autre côté où on a juste coupé une petite bandelette comme ça. Comme ça. Mais on va couper au-dessus. Comme ça, même pour ressouder, ce sera plus facile. Désolé de la pluie, hein, on est en Belgique et puis ça fait 2 jours qu'on est en automne. Du coup, la pluie, elle a entendu automne et du coup, ça fait 2 jours qu'il pleut. Bah, il faut couper parce que, bah, on peut le voir ici en dessous. Mais voilà, là c'est rouillé. Mais bah, là ça a l'air nickel. Mais en fait, entre l'aile et le passage de roue, bah, ça a commencé à piquer. Du coup, autant couper partout. Bouger vraiment le morceau qui est rouillé. Et alors bah, moi ici en dessous, ce que je vais faire, c'est que bah, je vais regarder dans quel état est le passage de roue. S'il est encore bon, je vais le frotter tout à la brosse, voire même carrément à la petite meuleuse. Puis je vais tout le retraiter et on pourra ressouder comme ça. On aura bougé vraiment le reste en brouille quoi. Donc on va regarder où couper, on va refaire du joli coloriage sur l'aile et puis ben on va être parti. Ouais, à bout de bois, ouais, ça marche. Tu vois, si je commence à faire un arrondi là, tu vois. Ouais. Avec la disque, je suis pas sur le. Ah bah non, bah tu vas faire droit, droit tout le temps. Voilà. Bon, on va quand même. Ouais, regarde, toi, tu fais comme ça, c'est mieux. Bing. Et tu fais? Ouais, je suis monté. Bah jusque là, ouais, là c'est un peu limite, ouais. Ouais, je suis dans l'arrondi. C'est un peu trop dans l'arrondi, ouais. Voilà. Ouais, là c'est mieux. Celui-là on voit plus clair. Ouais. Regardez les points si je suis dedans ou pas. Ouais. Il n'y a pas l'air d'en avoir. Il y en a là. Il y en a. Si je vois bien, il est là. Ouais, c'est bon. Ou là. Et genre.
Bah là, je m'en fous, j'ai l'impression qu'il y avait là. Ouais, Là. mais là c'est pas grave, là, au pire. Bah ouais. On sera juste sur les deux tôles, Bah quoi. ouais, mais c'est bon, mais je veux pas être dessus, juste sur. Ah ouais. Non, j'ai pas l'impression que tu sois sur un. Allez. Tu veux que je t'éclaire par ici, encore en plus? On peut d'abord aussi. Ok. Ouais, tu vois qu'elle tient plus. C'est bon. Là. Dans le quoi? Là, le poète. Ah, c'est pas grave, au pire comme ça elle tient pendant que je dépointe en dessous. Ok. Vas-y. Faut la visseuse avec la bonne mèche, ouais. Dans le monde, ouais. Laisse pas rien à fond. J'en avais marre de filmer et tout, ça m'a pris beaucoup trop de temps. Mais voilà, la tôle est sortie. J'ai déjà ici refrotté un petit peu, il y avait un tout petit peu de rouille de surface dessus. Donc j'ai refrotté et on peut il s'arranger pour le morceau vraiment de l'aile. Il y a un beau trou tout là et il remonte même un petit peu jusque sur le dessus de l'aile ici. Donc bah, on va couper tout ça, voilà, ça ici, comme ça. Puis il faudra refaire ça et les trous on va les laisser, comme ça bah, je pourrais venir refaire mes trous avec, enfin je pourrais venir reboucher les trous directement sur le passage, faire comme si elle était soudée par poids quoi, au même poids que d'origine. Donc moi je continue à nettoyer. On regarde pour faire ça et je vous reprends. Morceau coupé, ça veut dire que je dois aller chercher le poste à souder. Et en fait, on va le faire en deux morceaux. Donc ici, on fait d'abord le morceau où c'était rouillé jusque dans le pli. Comme ça, ici, je vais la souder au-dessus. Puis alors après, on va s'amuser à la replier dessus. Puis quand elle sera repliée, après on va refaire le petit bout qui est ici, qui est encore un petit peu rouillé. Bah, comme vous voyez, bah, voilà, on a pointé en premier la tôle qu'on devait replier. Et j'ai dû m'amuser à faire un gabarit en bois pour avoir la bonne forme ici et là comme ça, pour qu'on puisse la retaper. C'est pas encore nickel, d'ailleurs ça se voit bien, c'est pas encore nickel, mais voilà, ici mon père en avait marre, du coup il a juste regardé si ça fonctionnait, parce que moi du coup j'ai fait ça à un autre moment. Ça fonctionne, du coup la prochaine fois qu'on travaille sur la voiture, il a son gabarit et il pourra continuer avec les marteaux et les tas de carrossier pour vraiment mettre ça nickel. Et vu que moi je voulais continuer à travailler sur la voiture, j'ai fait un truc qui est un peu chiant à faire, mais qu'il faut faire. Voilà. Je me suis amusé à nettoyer tout le... Merde, hein, c'est bon. Mais comme à l'arrière quoi. Voilà. Bon à l'arrière maintenant il est tout crade hein, mais à cause de mes bêtises. Mais du coup vu qu'il y avait beaucoup de morceaux que j'arrivais pas à avoir directement en tapant dessus, et que j'avais la flemme d'aller acheter de la glace ou d'aller au chalumeau etc. J'y suis allé à la fourreuse donc
bah, j'ai plein de petits... voilà. On m'a fait de la poussière. Faudra que je ramasse tout. Mais voilà. Ici, bah, j'ai déjà fait pratiquement tout ce carré là aujourd'hui. C'est pas voilà, c'est pas quelque chose que je fais en priorité. C'est voilà, quand je m'ennuie ou je sais pas quoi faire, bah, je continue à nettoyer tout l'intérieur. Mais voilà, moi ici il me reste celui-là, il me reste tout ici à faire. Et puis après, bah, il faudra que je m'attaque au-dessus du tablier, les quatre piliers, les trois piliers et le toit pour tout traiter aussi. Puis alors, bah, après, une fois que l'accident sera fait et tout ça, bah, là, il faudra s'attaquer par contre au-dessous de la voiture. Donc bouger tout le vieux goudron, traiter tout, et puis repasser du goudron par-dessus, tout neuf, pour que ce soit parfait. Il est tard, j'en ai marre, on va s'arrêter là. Bon, alors, depuis la soirée où j'ai fait le gabarit en bois. Il est où mon gabarit en bois? Bref, bah, il est plus là. Parce que bah, mon père s'en est servi finalement, donc ça a bien servi. Et bah, ici, on a quasiment fini de ressouder toute la partie qui était rouillée sur le passage de roue. Donc, on a ressoudé cette partie ici et la petite partie qui est là qui dépasse. Donc, ce qui me reste moi à ressouder ici, voilà, là. Puis on recoupe à bonne longueur pour le passage. On s'occupe de changer la partie qui est ici, qui est rouillée aussi. Et une fois que ça c'est fait, on ressoude tout. Et c'est fini pour cette vidéo. Après, on passera dans le vif du sujet. Là-bas. J'ai pas envie. Mais il faudra bien y passer. Donc, bah, on ressoude. Je vous reprends une fois qu'on a soudé. Enfin, une fois qu'ici c'est coupé à la bonne longueur et que l'autre côté ça a été ressoudé aussi. Je vous reprends comme ça. On voit comment ça s'agence. Et on finit de tout ressouder. Je veux plus entendre parler d'elle. Alors, on a... Bon, ici c'est tout noir, c'est du coup j'ai tout traité, mais on a eu un problème. En gros, il y a des petits morceaux. Celui-ci, on l'a fait en deux morceaux, du coup, vu qu'il y avait une partie qui était prise à l'arrondi et l'autre c'était juste le plat. Ben, entre les deux, on a trommelé. Et ben, quand on a commencé à retaper pour avoir ici la forme qui est là, que vous voyez certainement pas très très bien, ça a fissuré parce qu'il y avait trop peu de matière. Du coup, on a dû refaire un morceau supplémentaire pour venir le remettre. Du coup, bon, il est ressoudé, il est remelé, c'est traité, mais il n'y a pas que ça. Voilà. Vu que mon père n'avait plus le temps pour continuer à souder, ben, je me suis amusé à finir de bouger tout le goudron dans le passage de roue. J'ai tout traité, sauf la petite partie qui est là, là-bas, voilà, là. Parce que bah, vu qu'on va couper dedans, etc., bah, je me suis dit que ça servait à rien que je la traite. Et c'est long, c'est chiant. Et en prime, c'est heureusement que j'avais des lunettes. Du coup, ici, ce qui va se passer, c'est que pour aujourd'hui, c'est mort, c'est fini. Mais dès qu'on a le temps, bah, on continue. Donc il reste encore le passage de roue à faire. Donc là, il y a juste une petite tôle plate à faire, c'est tout. Ça devrait aller assez vite. Sauf si ça va à la même vitesse que cette tôle là. Et puis alors après, bah, on va pouvoir souder celle-là. Et quand je l'ai présentée, je vais vous montrer ça. Quand j'ai voulu la présenter, alors bah, là elle est toute rentrée et là bah,
Elle est un peu plus basse. Du coup, ouais, voilà, donc bah, quand le passage de roue est fait, bah, après il faut encore faudra s'amuser à voilà à réajuster et tout. Oui, le petit morceau qui est là va dégager, c'est là où c'est pourri. Oh shit, doucement. Du coup, bah voilà, on continue. J'ai pas envie de finir la vidéo sur un truc à moitié fini. Voilà. Donc ça, ce sera là-dessus. Bon, ouais, journée des derniers jours. On est ras le cul. Aujourd'hui, on la termine. Tiens. Donc ici, il reste à faire, c'est le passage de roue. Ça, il a pas trop rouillé depuis le nombre de jours où j'ai pas travaillé. 14. 14. Ah oui, celui-là, il n'y a que le plat à refaire. Le temps que tu le traces, tu veux que je coupe dedans? Ouais. Voilà. Jusque là. Ok. Tu enlèves tout l'arrondi. Tu peux le couper vraiment. Oui. Là, comme ça, on va souder dans l'arrondi, et on refera l'arrondi à la meuleuse. Alors, ça c'est fait. Bon, bah j'ai branché le poste. Aouh. Et là. Là on est bon. Allez, par contre souder et la GoPro avec, ça va être chiant. C'est pas possible même. On soude, je vous reprends après. Voilà. Bon bah c'est bon. C'est tout refait. Ça a pris un peu plus de temps que prévu quand même parce qu'on a dû refaire un petit morceau ici en plus du coup parce que ça avait vraiment commencé à attaquer fort au-dessus. Et mais voilà, c'est bon, ça c'est fini. Donc ici, moi ce que je vais faire c'est que je vais refrotter juste encore un petit peu là, ça a un petit peu commencé à repiquer. Je vais nettoyer la bavure du disquage dans l'aile. Et puis il est temps de placer le tourdail là. Let's go hein. Voici le chef-d'œuvre. Bon, oui, là, c'est pas fini d'être soudé, mais je sais pas comment mon père rentre et il me faut absolument un coup de main pour mettre, comme vous avez vu dans l'accéléré, pour mettre en fait le petit morceau de cuivre derrière, continuer à souder et il tient pas tout seul. Donc il me faut un coup de main. Mais sinon, le reste, c'est tout soudé. Là en dessous, j'ai refait les points. Ici, c'est déjà ressoudé et fini d'être meulé. Jusque là, il faut juste que je termine, mais mon compresseur m'emmerde, il est vraiment trop petit. Donc, attendez. On va faire mieux. Côté passager, finir aile passager arrière.
Yes! Un truc de moins sur la liste. En gros, c'est tout ce que je voudrais avoir fait ici. Allez. Pour février? Ouais, allez. Voilà. Bon, j'écris comme une merde, c'est pas grave. Objectif, février 2024. Il y a donc finir l'aile arrière passager à l'avant. La bouse qui est là-bas. Rouiller le conducteur, là, bah, c'est checker pour savoir si c'est attaqué, s'il faut pas juste traiter, etc. Faire tomber le train arrière complet. Finir les passages de roue, bah, en soi, dès que là c'est fait et que c'est identifié de l'autre côté, bah, il me reste plus qu'à passer le goudron dedans et bah, ils sont finis. L'accident, là, je suis en train de m'arranger avec la future carrosserie qui va s'en occuper. J'ai fait venir plusieurs personnes et c'est beaucoup trop arrangé, donc comme vous le savez, ça va partir. Et normalement, ça devrait partir, elle devrait partir en janvier, février. Nettoyage sous la voiture, ça, bah, je vais le faire à chaque fois que j'ai un peu de temps. Goudron, bah oui, si j'ai le nettoyage sous la voiture, il faut passer du goudron après. Nettoyage de la baie moteur, parce que bah, elle rouille pas mal. Et la peinture. Ça, à mon avis, ce sera peut-être plus vite pour le mois de mars. Mais bon. Je trouve que c'est déjà un bon objectif. Voilà mon père. On va pouvoir souder ça. Papa est arrivé à la rescousse. Et bon... là, je ne peux plus dire, ouais, ça va être fini. Non, non. Le morceau est fini. Donc moi ici, il me reste plus qu'à la traiter. Je ferai ça hors caméra. Et puis bah on est tranquille. Je vous avais dit qu'on ferait tout l'arrière de l'aile en une vidéo. Bon, bah voilà. Comme promis, une vidéo, une aile. Enfin, une vidéo, une moitié d'aile. Hein, on va pas se mentir. Mais bon, voilà. Je tenais encore ici à m'excuser pour le temps d'attente pour la vidéo. Voilà, il y a quand même eu beaucoup de travail sur l'aile et j'ai peut-être vu un peu trop grand pour une seule vidéo. J'aurais peut-être dû faire l'arrière, le milieu, dans la prochaine peut-être l'avant. On verra bien ce qu'on fait parce que il faut que je me décide pour savoir si je fais tomber le train, si... Enfin, il y a plein de choses qu'il faut que je vois pour la prochaine vidéo. Mais voilà, j'espère que celle-ci vous aura plu, même si c'était comme d'habitude du soudage. J'aimerais vraiment bien en sortir. Normalement, d'ici quelques mois, ça devrait être bon. Mais voilà. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à commenter. Ça aide au référencement. Et en plus de ça, ça me fait extrêmement plaisir de pouvoir vous répondre en commentaire. Donc, moi, je vais me remettre au travail. Et je vous dis ciao!